accompagne ici le maillot jaune Joop Zoetemelk, se trouve réduite. Il ne fallait pas en effet que Zoetemelk ne prenne trop d'avance sur Bernard Hinault. Zoetemelk a attaqué bien sûr, mais jamais assez violemment pour lâcher le champion de France. On croyait que Zoetemelk mènerait le combat et non, c'est le Français. Et c'est sans doute ici, je sais qu'on a employé la formule plusieurs fois, mais c'est vrai, je pense que c'est ici que le tour va se jouer. Zoetemelk, qui perdra dans 2 jours du terrain dans la course contre la montre, se devait de faire des étincelles cet après-midi. Il ne l'a pas fait, se contentant de contrer Hinault. Il ne l'a pas fait, n'a-t-il pas voulu, n'a-t-il pas pu. Rappelez-vous le dicton célèbre, veulent bien mais peuvent pas. Mariano Martinez s'est adjugé aujourd'hui la redoutable étape de Morzine. Bien qu'ayant eu des difficultés dans le col du Galibier, Martinez effectuait par la suite un surprenant rétablissement pour se trouver en tête de la course, accompagné de Levavasseur dans la montée de Jouxplane. D'ailleurs, et c'est beau que le Tour dans cette montagne soit reparti. On peut penser que la Coupe du Monde a été pour quelque chose, mais la montagne a son public. Winen avec une vingtaine de secondes donc d'avance sur Jan van de Velde. Toujours bien placé Bernaudo, encore capable de conserver sa place Nilsson, oui. Robert, Bernaudo est en train de se rapprocher là, encore un petit peu plus de Van de Velde. Il le voit alors que lui, Van de Velde, voit au-dessus dans le lacet Winen. C'est absolument fantastique ce passage au sommet de Jouplane. Oui, malheureusement, ce n'est pas le sommet, il va avoir une désagréable désillusion. Peut-être la plus dure étape du Tour de France, malgré la longueur de celle d'après-demain. C'est ici, sans doute, que se joue le sort du Tour de France. Car Fignon aurait pu être menacé samedi contre la montre par un Kelly, voire par un Delgado. Or, ceux-là sont sortis, sont passés par la fenêtre, comme l'on dit. Fignon le sait. Guimard est là pour le renseigner. Et Fignon, maintenant, pleine route, va reprendre un par un, en point de mire, et Corredor d'abord, et puis ensuite Alban, et se rapprocher le plus près possible de Lucien Van Him, qui ne pas encore écarté, puisqu'il est 8e du classement général, à moins de 6 minutes de Fignon. Et Fignon aura sans doute aujourd'hui marqué un grand point et effectué un pas vers une victoire. Laurent Fignon, équipier aujourd'hui de Greg LeMond, avec un double but pour le maillot jaune, permettre d'abord aux champions du monde de reprendre du temps sur Bernard Hinault, lâché dans l'ascension de Jouplane, et pourquoi pas offrir la victoire d'étape à l'Américain, l'un des seuls de son équipe à ne pas compter un succès personnel dans ce Tour 84. Mais peine perdue pour les Renault, l'Espagnol Arroyo, victime hier d'une terrible contre-performance, retrouve son allure de grimpeur et s'en va seul à 7 km du sommet. Derrière, Bernard Hinault limite les... Une considérable qui a pris place sur les pentes de Jouplane et qui n'était pas, ou guère moins importante en tout cas tout à l'heure, dès la première montée ou sur le col de la Colombière. On peut dire que Laurent Fignon maintenant est en démonstration, Raphaël, parce que même Greg LeMond dans son sillage, qui s'est considérablement amélioré depuis 5 jours, est à l'ouvrage. Et derrière, ça tire, Delgado et Arroyo pourraient bien faire les frais d'une opération de grimper au train express par Laurent Fignon. Accroché à la route, roue dans roue, en compagnie de Jean-François Bernard et de l'étonnant Skepper. Passé Jouplane, il bascule dans la descente vers Morzine, 1 minute 36 secondes, derrière l'Espagnol Choza. Et puis, le coup de folie de Roche, à 90 km/h vers l'arrivée. Roche est lower down the climb, Gianni Bugno was still setting the pace, but not attacking. He needed to rid himself of Miguel Indurain, and Indurain just followed him everywhere he went. Bugno, Claudio. There's the saddle of Marco Pantani, the yellow saddle, but it doesn't match the jersey yet. But he'll take a little bit more time out of Jan Ullrich, who is still this race very much under control. He's got Bjarne Riis, no less, keeping the pace and limiting the gains of Pantani on the climb. But now it looks as though Riis has fallen to the back of this group. That might be the first signs he's now taking the pressure, as in fact Virenque is the man applying the tourniquet. Well, he's thinking about another stage victory. He knows the man in front, Marco Pantani, is a very good climber, and if anybody is going to catch him, only Richard Virenque can do that. Again, a little bit of picture breakup. That's because of the microwave link-up from the motorbike to the helicopters here, but Bjarne Riis are once again under pressure. Well, this has been a great tour too for Richard Virenque. He's always been in the thick of the action.
Bjarne Riis, well, he suffered virtually from day one after he finished behind in that first crash. He always seems to have been catching up rather than leading the Tour. And now we're going back to the man who's leading the day. There's the banners for Cedric Vasseur. Well, that's what happens when you get the maillot jaune at any stage of the Tour de France. There are those people who are then not ashamed to put your name up front. Cedric Vasseur a long way down in the overall standings. I'm pretty sure when we get to the top of this climb, there'll be a few Marco Pantani banners, but you can see Pantani now getting out of the saddle, accelerating when he can. He realises that if he's going to take this stage victory, and I think in the back of his mind what he's also thinking about is moving himself up back into third place in the overall standings, because he did use that yesterday to Bjarne Riis. What he really wants to do, I think, is get onto the podium, but also get another stage victory along the way. Are the heads of state of the world of international cycling, and they're going to fight it out on this very difficult ascent. And the man no longer here is the man who caused all the problems today since the Col de Cézanne, and that is Marco Pantani. He is in a little bit of trouble, and so too is Jan Ullrich. Well, Ullrich has cracked again. This climb a little bit too steep for him. He's going to have to try and ride at his own tempo. He started the day a long way behind Lance Armstrong. Into that, Ullrich has come forward and he is accelerating, but the man who blew up the race today, Marco Pantani, is slipping away from the front. And look at this, it looks as though Lance Armstrong is now in a little bit of trouble here. Look at that face. This is not the face of the man who has ridden the Tour de France so far. At the bottom of the climb, Armstrong, to me, looked as though he was going to eat the field alive. He doesn't look that way anymore. Well, there was a double take there. You could just see Jan Ullrich looking over. He is probably somewhat surprised at this performance by Lance Armstrong, because earlier down the slopes he was left behind by the flying Texan, and now the tables have turned. Armstrong now is in difficulty, Phil. This is the first time we've seen any chink in his armour since the start of the Tour de France, and we're going to have to see whether or not Jan Ullrich has got any more power in his legs. I think, in fact, Armstrong has absolutely hit the wall. Well, you know, every top cyclist has a bad day. It's up to the other riders to find out when and hit him when it hurts most. And it looks as though Ullrich is very surprised by the fact he has distanced Armstrong, because Ullrich himself was in trouble at the start of the climb. He appeared to be talking to Virenque, and he was certainly looking at him. I don't think they can believe what is happening. Everybody thought this man was superhuman. Everybody thought that he was a man who was... Duplan, c'est tout sauf une histoire d'amour. Rappelez-vous, c'est ici il y a 2 ans qu'il a failli perdre ses illusions sur le Tour. Une légère défaillance, une fringale qui hante encore sa mémoire. Andrei Kivilev est parti, mais Lance Armstrong ne va pas tarder à le rejoindre. Nous sommes dans les 2 premiers kilomètres de l'ascension. 1-1, la tornade Armstrong reprend tous les valeureux de la journée. L'Américain s'est trouvé un nouvel adversaire, une montagne qui culmine à 1691 mètres. Ici à Jouplan, il n'est plus question de fatalité, mais de destinée. Chaleur ici, c'est l'horreur. J'en ai marre. Et le timer qui continue son effort et qui au passage récupère du monde et qui me semble, oui, vient de récupérer Claude Landis qui a explosé derrière Vinokourov. Vinokourov, un petit coup d'œil sur la droite, s'est rendu compte de la situation et ça lui a donné des ailes. Le voilà reparti un petit peu comme dans l'ascension du Mont Ventoux, et il est parti en conquérant, essayer de refaire son retard sur ses principaux rivaux, ceux qui sont derrière et qui viennent de lâcher maintenant. Il faut absolument également qu'il arrive à combler le retard qui le sépare maintenant de Moncoutier, de Bottero, qui sont devant et qui pourraient se révéler dangereux pour lui. On met quel braquet pour grimper un col comme celui-là? Jouplan est un col qui se grimpe avec un 23 minimum, 39-23. Au moment où il passe à l'attaque, évidemment, il faut mettre un petit peu plus de braquet, un 21, 19, 39-19. Mais ensuite, rapidement, il faut savoir à nouveau mouliner, tourner les jambes et prendre une cadence et s'y tenir. Il n'y a que comme ça qu'on grimpe les cols. Si on abuse de gros développement, rapidement, au niveau des muscles, on sature et on ne peut plus maintenir un effort important. Thierry Adam au cœur de la course en compagnie du Nice. Et regardez, voilà. Accélération de Lance Armstrong. Alors depuis très longtemps, là, depuis quelques kilomètres, il n'avait pas pris le moindre relais et il accélère avec un braquet important. Thierry derrière pour les écarts. Ouais, il n'y a plus beaucoup d'écart, hein. On était à 19 secondes et Lance Armstrong a senti que ça commençait un petit peu à être embêtant pour le général, en tout cas pour l'étape du jour. C'est Benning, hein, le coureur de la Rabobank qui est rattrapé, et Lance Armstrong a donc pris le relais de
Leifheimer qui n'allait peut-être pas suffisamment vite alors que Landis est en train de lâcher prise à son tour sur la gauche de la route. Floyd Landis qui est lâché, Lance Armstrong est en train de revenir à l'écart et maintenant de à peine 10 secondes. Lance Armstrong avec Levi Leifheimer dans sa roue est en train de revenir de façon impressionnante à la fois sur Vinokourov et sur Gomez et surtout, chose très importante, derrière l'Andalouse est collé à la route, c'est-à-dire qu'il va rapidement perdre l'avantage qu'il avait, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre tout simplement son maillot jaune. Lance Armstrong qui tempérait depuis tout à l'heure et qui a décidé de passer là. Manifestement, il a mis la surmultipliée. Attention, regardez ce qui se passe. Ils reviennent sur Vinokourov et Gomez Marchante et celui qui est passé à la trappe. Et une fois, c'est Floyd Landis qui faisait belle impression tout à l'heure. Il était planté sur la route. Là. Et qui était littéralement, asphyxié, qui n'a pu continuer à ce rythme-là. Et maintenant, c'est Leifheimer qui ne peut plus suivre le rythme d'Armstrong. Armstrong a mis la surmultipliée et revient sur le groupe, le mini-groupe, je vais dire, Gomez, Vinokourov. Facile, le Vinokourov, hein. Ouais, ils ont tous l'air faciles, mais ça ne l'est pas, croyez-moi. Mais c'est vrai que c'est 100 mètres du sommet. 100 mètres du sommet pour Bottero et David Moncoutier. Les trois poursuivants ont en tout cas un coup de pédale encore assez efficace. Reste à savoir si l'écart qui sépare donc Bottero, Moncoutier qui passe actuellement au sommet. Top pour le sommet. À l'instant précis, il faudra bien contrôler l'écart parce que Bottero possédait 2 minutes 25 de retard sur Levi Leifheimer. Est-ce que Bottero au sommet de ce col donc aura plus de 2 minutes 25? Le deuxième du général à 1 minute 50 de Pereiro, l'Espagnol Carlos Sastre, s'en va seul, aidé par son coéquipier et vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez quelques jours plus tôt, Frank Schleck. Non, parce que regardez, il y a une force collective là, effectivement de Clauden, mais il n'arrive pas à suivre. Ah, ils ont senti que... Il faut surtout pas se mettre dans le rouge. Pereiro est pas mal, hein, regardez. Oui, il faut pas se mettre dans le rouge, genre, ils peuvent à deux comme ça continuer, voilà. Personne ne peut suivre l'attaque aérienne du grimpeur de la CSC qui s'en va éteindre l'incendie. Il y en a de partout. Christophe Moreau s'envole avec Cadel Evans à la poursuite de Sastre. Derrière, Menchov et Clauden sont battus, tout comme le maillot jaune surprise de ce tour qui ne peut rien faire. Devant, Landis n'a quasiment rien cédé de ses poursuivants et va basculer avec près de 5 minutes 10 d'avance sur Carlos Sastre et bascule vers une victoire légendaire. Still 4 riders here. Richie Porte setting the pace. Chris Froome second in line. And then Bradley Wiggins and then Michael Rogers. Rogers has had a very good preparation to this race. He won in Bayern. That's green helmet of Quintana. He looks around and he must be absolutely demoralised. Oh, look at that. Gets on the drops. And thinks I'll try and hang in with Quintana if I can, but no. And they're going to come piling down now. Richie Porte. Accélération encore là, en tête de peloton maillot jaune avec Geraint Thomas. Toujours Geraint Thomas. Et Izaguirre qui attaque Pantano et Alaphilippe, Cédric. Et Julien il coince. Il est au rupteur là, Julien Alaphilippe. Oui, Julien Alaphilippe qui n'arrive pas à suivre l'attaque d'Izaguirre qui a bien géré. Il est en train de payer tout simplement ses efforts, mais il ne laisse pas tomber au courage. Il essaie de rester au contact. On aperçoit Vincenzo Nibali juste devant Izaguirre, Pantano et Julien Alaphilippe qui irrémédiablement est quand même décroché. Et en tête de course, Cédric, Yann Izaguirre très impressionnant qui est en train de revenir sur Vincenzo Nibali. Oui, et c'est loin d'être gagné pour Vincenzo Nibali qui marque un peu le pas et surtout le forcing du coureur espagnol de la Movistar qui impose un rythme infernal. Pantano s'accroche et j'ai l'impression que nous allons nous diriger vers un regroupement. Vincenzo Nibali a peut-être présumé de ses forces sur cette ascension difficile. Padan déjà explosif hier, part encore en éclaireur accompagné par Patrick Conrad de la Borand-Gros et Guillaume Martin, mais les deux hommes ne parviennent pas à suivre le rythme de l'Ukrainien. Une dizaine encore autour du maillot jaune. Richie Porte à 4 km du sommet de Jouplane. D'ailleurs Ineos a pris un gros rythme avec Geoghegan Hart et Thomas, difficile d'attaquer. Kreuzweig se fait d'ailleurs reprendre, mais à moins d'1 kilomètre du sommet, Miguel Ángel Lopez décide lui d'attaquer le maillot jaune. Sommet de Jouplane, Padan lui a encore 3 minutes d'avance et file sans doute vers la victoire. De la vitesse individuelle sur piste à ce moment.
car tu vas prendre les points de la montagne, 20, ainsi que les 8 secondes de bonus.